Action. Nous, députés, membres du groupe parlementaire du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, nous venons de constater encore une fois une mascarade de théâtre qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, mascarade à l'issue de laquelle on vient d'invalider 4 députés nationaux. Vous avez remarqué que cette commission, 5 députés nationaux, cette commission a été composée en violation du règlement intérieur qui veut que les commissions paritaires et spéciales soient composées à part égale entre les députés de l'opposition et de la majorité et que les bureaux de ces commissions soient composés par les membres de l'opposition et de la majorité. Cette commission a été dirigée exclusivement par les membres de la majorité. En même temps, la période qui a été considérée pour invalider les députés nationaux est celle concernée par la période de Covid où le gouvernement a exigé des mesures de distanciation et le gouvernement lui-même tient jusqu'à ce jour des réunions en distanciel pour éviter la contamination par le Covid. Les bureaux de l'Assemblée nationale avaient décrété que seuls 64 députés devaient siéger à l'Assemblée nationale et cette mesure n'a jamais été levée. Et paradoxalement, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission non seulement a siégé, la procédure en plénière n'a pas été respectée, qui veut que, en cas de rapport d'une commission, un débat est engagé. De deux, en ce qui concerne les individus, un vote secret est engagé pour que l'on décide sur le sort des députés. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a violé toutes ces dispositions et a passé au vote de manière cavalière et la recevabilité du rapport et l'adoption du rapport. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette mauvaise foi encore de l'Union sacrée, dans une période où il venait de décrier ou de décréter qu'il faut taire les divergences entre la majorité et l'opposition. Aujourd'hui, nous rendons compte que la majorité continue à accentuer les divergences et la fracture sociale au Congo pendant que la République démocratique du Congo est agressée. Nous prenons donc à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette mauvaise foi et nous condamnons cette énième violation de la Constitution et de la loi de la République parce qu'après avoir violé la loi et la Constitution sur la loi sur la CENI, la loi électorale, sur